Rando-Pays vous propose cette semaine de découvrir le sentier botanique de la Roche Merveilleuse à Cilaos. Rendez-vous à Cilaos, prendre en direction de Brasec. Avant d'atteindre le bloc, engagez-vous sur la route forestière de la Roche Merveilleuse, au pied de laquelle vous pourrez vous garer. Très proche de Cilaos, le site de la Roche Merveilleuse est très fréquenté pour son point de vue, mais aussi pour son sentier botanique accessible à tous, qui propose de découvrir la partie méridionale de la forêt de bois de couleur du Matarum. Ce sentier botanique a été réaménagé récemment par l'ONF en 2009. Les nouveaux panneaux en bois aux formes originales se fondent bien dans le paysage. Nombreux, ils servent à repérer les espèces décrites, même si parfois, il faudra quand même bien ouvrir l'œil. On parle d'une fougère sarmenteuse, d'accord ? Si vous voulez voir, la fougère sarmenteuse, on la trouve là. Voilà, fougère sarmenteuse qui pend sur le rocher. Ensuite, on parle du petit bois d'oiseau qui est au pied du rocher. Et on le voit bien, le bois d'oiseau qui apparaît ici. Et après, l'explication finit sur le bois maigre. Et le bois maigre avec son tronc un peu fou, qui va épouser la forme de la roche et qu'on voit tout en haut. Au niveau du contenu scientifique, la rédaction de ces panneaux a été confiée à Roger Lavergne, botaniste incontournable quand on s'intéresse un minimum à la flore réunionnaise. Chaque panneau apporte donc son lot d'informations intéressantes, mais la formulation employée, tant au niveau de la syntaxe que du vocabulaire, peut parfois surprendre. Un registre qui se veut poétique, mais qui, parfois à la limite du compréhensible, ne sert pas toujours au mieux le propos. Viens mon petit gâté, viens casse-coco. À la moitié du parcours, une descente en aller-retour permet d'atteindre l'un des plus bels arbres de ce sentier botanique, un vieil afouche imposant. Il faut savoir que les afouches ont une particularité, c'est que la graine vient se poser sur le rocher et c'est les racines, quand ils vont commencer à englober la roche en dessous va descendre, va s'effriter et laisser le creux à l'intérieur du tronc. L'érosion, les racines, l'eau, le vent, tout ça fait que la roche va partir en 1000 morceaux. On voit là d'ailleurs qui commence à s'effilocher. Là, si vous avez ces deux blocs-là qui s'en vont, vous avez la racine qui va rester dans sa forme initiale. Dans certains pays du monde, on peut avoir des afouches qui font 20 mètres de haut. On rentre à l'intérieur du tronc et on monte à 20 mètres de haut dans ce tronc, quoi. Sur le chemin retour, un banc taillé dans un tronc de bois maigre permet un instant de se reposer. Dans cette dernière partie du sentier, il y a un peu moins de panneaux et le milieu est moins riche. À 2 pas de la ville de Cilaos, cette forêt n'est malheureusement pas épargnée par les espèces invasives. Ce sentier est quand même envahi par des espèces, des pestes végétales, quoi, hein. Notamment là on trouve une espèce qu'on appelle le longose, hein. C'est la même famille que le gingembre. Lui il va pousser que en dessous le bois, mais vu que c'est une peste végétale, il aura tendance à étouffer l'autre espèce endémique ou indigène présente, quoi, hein. Donc c'est l'un des gros fléaux ici à Cilaos, enfin dans la forêt de Cilaos, de pratiquement 1000 à 1500 mètres, quoi. Juste le temps de jeter un œil hors de la forêt par une petite trouée dans la végétation, et nous voici de retour à notre point de départ. Ce qui est intéressant dans ce sentier, c'est l'aspect plantes indigènes et endémiques qu'on peut trouver, quoi. C'est la richesse florale qu'on peut trouver dans ce sentier. C'est pas la peine de partir extrêmement loin pour trouver des espèces quand même assez rares, quoi. On peut y aller tout le moment de la journée, mais de préférence, moi je vous conseille de le faire en fin de journée, quoi. En fin de journée ou en début d'après-midi, c'est là où vous allez rencontrer beaucoup moins de monde.
Hein, c'est là où vous allez voir plus d'oiseaux, notamment le merle là, qui chante à tue-tête à chaque fois dans ce sentier. Ce que j'aime moins, c'est le manque de point de vue. Hein, on n'a pas de point de vue réel sur ce sentier, donc pour trouver un point de vue, on trouve deux points de vue, mais il faut quand même s'écarter un peu du sentier, monter sur les rochers pour voir un peu au loin qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la canopée et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette forêt. Voilà, c'est l'un des paramètres que j'aime moins sur ce sentier, c'est le point de vue.